Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Christophe Fellec. Je travaille dans le DevSecCloud depuis presque 25 ans ou 20 ans. Ça dépend comment vous comptez ça. Je suis en ce moment chez IBM et je travaille dans ce qu'ils appellent le Continuous Delivery Tooling, ce qui est donc un espèce d'outil ou un ensemble d'outils pour aider les gens à déployer plus rapidement sur le nuage, sur le cloud d'IBM, en utilisant des concepts que ce soit Continuous Delivery ou Continuous Integration. Et j'ai travaillé aussi dernièrement, mon dernier projet était l'intégration de sécurité dans cette espèce de pipeline qui permet de déployer sur le cloud. Donc, c'est pour ça que c'est ce dont je voulais vous parler ce matin pendant 5 minutes. C'est regarder assez rapidement les concepts de DevSecOps et quels sont les intérêts de ce DevSecOps. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait du DevSecOps? Qu'est-ce que les clients nous ont demandé? Les clients nous demandent toujours la même chose depuis des années, c'est de réduire le cycle de développement. C'est-à-dire qu'il faut produire nos logiciels plus rapidement, les déployer plus rapidement, mais ensuite, il faut en même temps améliorer la qualité. Alors, vous vous rappelez du signe qui est on ne peut pas avoir à la fois la qualité, la rapidité et le prix. Mais bon, c'est ce que nos clients demandent. Ils nous demandent de délivrer nos logiciels plus rapidement et de façon plus sûre. Et c'est pour ça qu'on a utilisé et qu'on utilise encore ces concepts de DevSecOps. Donc, on va regarder ce DevOps, voir comment on a ajouté le SEC et voir comment on a réussi à pouvoir délivrer nos logiciels plus rapidement et de façon plus sûre. Donc, on a démarré, ça, à mon avis, ce sont des concepts que vous devez commencer à comprendre maintenant, c'est que pour déployer plus rapidement, on utilisait le DevOps. On a utilisé des outils comme la méthodologie agile et le Scrum et la façon de déployer, de coder et de délivrer plus rapidement en intervalle. On a aussi utilisé ce que je suis en train de développer en ce moment, ce Continuous Integration et Continuous Delivery, c'est-à-dire que continuellement, quand on commence à coder, les codes par, vous le voyez dans la loupe infinie qui est ici, on code et puis on construit et les tests sont faits et on déploie et c'est tout automatisé et ça nous permet de délivrer le code plus rapidement puisqu'à chaque fois que je code, mon test part automatiquement. Et puis, c'est de façon répétitive, c'est-à-dire qu'à la limite, on aimerait pouvoir déployer en production quasiment tous les jours, toutes les heures, etc. Donc, il faut une automation. Donc, c'est pour ça qu'on a des outils pour automatiser, que ce soit le build, le test, le déploiement, l'opération, le monitoring et des choses comme ça et revenir sur des concepts de plan. Donc, ça, c'est le côté DevOps. C'est le côté plus rapidement que nos clients nous ont demandé. Après, ils nous ont demandé de faire quelque chose de plus sûr. C'est-à-dire qu'avec toutes les attaques qui peuvent se passer ailleurs, il va falloir qu'on livre un logiciel qui soit plus protégé, plus sûr, sans bug, etc., etc. Donc, sur ce même, en bas à droite, vous pouvez regarder l'image, sur cette même loupe infinie de DevOps, on va ajouter à chaque étape des informations au niveau de la sécurité. C'est-à-dire qu'on va faire un threat modeling au niveau du planning. On va pouvoir voir comment on va pouvoir aller attaquer ce produit. On va pouvoir faire du code review. On va pouvoir regarder le code et faire du white box testing ou du black box testing pendant qu'on code. On va pouvoir faire du penetration testing. Et puis, quand on livre sur la production, on va pouvoir monitorer, on va pouvoir détecter, on va pouvoir auditabilité et choses comme ça, on va pouvoir valider. Donc, c'est ça qu'on va pouvoir ajouter sur ce DevOps. On va ajouter tout cet ensemble d'outils de sécurité pour, résoudre les bugs plus rapidement. On va le voir comment, mais il faut qu'on les résolve plus rapidement. Il faut qu'on ait une sécurité proactive et réactive à la fois. Vous allez voir, c'est pour ça qu'il y a deux couleurs. Il y a du bleu et du jaune. Le bleu peut-être pour le proactif et le jaune pour le réactif quand c'est déjà déployé. On va parler de ça après dans la prochaine slide. Et puis déployer des patchs plus rapidement. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que non seulement il va falloir qu'on protège notre code à nous, qu'on construit, qu'on code, mais il va falloir aussi qu'on regarde toutes les librairies et toutes les Docker images et toutes les choses qu'on va utiliser. Et ça, il va falloir les patcher aussi extrêmement rapidement, parce que ce sont des choses qu'on va utiliser, que ce soit du Kubernetes, que ce soit du Docker, que ce soit des images que vous récupérez à droite, à gauche. Dès qu'il y a un patch, par exemple dans Ubuntu, etc., il va falloir le déployer automatiquement, il va falloir être notifié, il va falloir reconstruire et redéployer. Donc, ce n'est pas forcément notre code à nous, mais c'est l'ensemble du code qui va être déployé sur production. Donc, voilà le concept de plus sûr que nos clients veulent. Et donc, il y a plein d'outils sur le marché et c'est quelque chose qu'il va falloir s'engager dans la tête. Donc, je vais essayer de récapituler, si vous voulez, les best practices pour le DevSecOps. Ça part effectivement par l'éducation et la culture de l'entreprise. C'est-à-dire que dans les entreprises, il faut que tous les employés soient éduqués tous les 6 mois sur le OWASP 25. Il va falloir que les codeurs sachent comment vérifier un input. Il va falloir que les codeurs qui font du UI sachent comment il va falloir gérer ce cross-script.
il va falloir qu'il y ait une culture de la sécurité dans l'entreprise qui est absolument critique. C'est-à-dire que si votre logiciel n'est pas sécure, vos clients n'achèteront pas et vous lâcheront. Okay? C'est impératif ici, c'est qu'il va falloir que nous puissions livrer des produits qui soient sûrement, surtout sur le cloud, des produits qui sont rock solid, comme on dit, c'est très très dur et qui soient très bons pour la sécurité. L'autre chose, le deuxième point qu'il va falloir qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle, vous avez sans doute entendu parler, c'est ce qu'on appelle du shift left. Donc, vous voyez en bas, il y a deux flèches. Il y a une flèche jaune sur le shift left testing et une flèche verte sur le shift right testing qui va sur la droite. Le shift left testing, ça veut dire que plus on découvre un bug en sécurité tôt dans notre flow, plus ça va être facile à fixer. On le sait depuis des années, si on trouve un bug au niveau du coding en code review ou au niveau du building, on va dire, voilà, eh bien, ça va être plus facile à fixer. Et donc, il y a plein d'outils en ce moment qui se passent, que ce soit dans votre Git server, etc. Des outils qui vont analyser votre code, qui vont pouvoir tester, qui vont pouvoir vérifier vos vulnérabilités et qui vont vous donner la possibilité de fixer ces bugs en amont plutôt qu'en aval, où ça va être très difficile de faire, surtout quand c'est déployé sur des millions et des millions et des millions de machines. L'autre chose très importante en sécurité, ça va être la traçabilité, ce qu'ils appellent en anglais le BOM, le Bill of Materials, c'est donc la liste de toutes les versions qui sont déployées, mais non seulement de votre code, comme je l'ai dit, mais comme vous utilisez des images qui ont été prises, que ce soit en Perl ou en Python ou en Ubuntu ou en Red Hat, comme vous voulez, vous construisez votre image Docker. Qu'est-ce qu'il y a dans votre image Docker? Il y a votre code que vous allez pouvoir tracer, puisque vous avez sans doute votre Git server, mais par rapport à l'autre code, quels sont le Bill of Materials, quelle est la version de Perl qui est déployée? Quelle est la version de GCC qui est déployée? Quelle est la version d'OpenSSL qui est déployée? Est-ce qu'ils ont des bugs? Et ça, il va falloir absolument le faire au niveau du build, c'est-à-dire qu'il va falloir lister tout ce qui est là en disant voilà toutes les versions qui vont être livrées et qui vont être installées dans le cloud. Et la dernière chose qui est extrêmement importante dans le DevSecOps, c'est l'auditabilité. Vous allez avoir des secrets, vous allez avoir des passwords qui vont être mis, vous allez pouvoir, il y a des choses qui vont être livrées. Qui les a changées? Qui a changé ça? Qui les a déployés? Qui a le droit de les changer? Comment on peut, s'ils sont ouverts et s'ils sont trouvés, comment on peut les changer rapidement? Donc, cette auditabilité, qui a fait quoi et quand, est critique aussi pour pouvoir démontrer les meilleures pratiques de DevSecOps. Voilà ce que je voulais vous parler en 5 minutes. Pourquoi le DevSecOps? Plus rapidement, plus sûr. La sécurité à toutes les étapes du déploiement du cycle de vie du logiciel, que ce soit au niveau du planning, au niveau du test, au niveau du déploiement, des opérations, du monitoring. Et puis, toutes ces best practices et toutes ces connaissances qui doivent être faites autour de la sécurité dans votre entreprise, que tout le monde soit inclus, que les développeurs soient inclus, qui connaissent les risques, qui sachent pourquoi et qui puissent implémenter les bonnes solutions au bon moment. Je vous souhaite une bonne conférence et puis je vous dis à bientôt. Bonne journée.